Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Seras-tu là de Guillaume Musso, publié aux éditions Pocket. Dans ce roman, nous allons partir au Cambodge durant la saison des pluies de septembre 2006 aux côtés du docteur Elliot Cooper. Elliot est l'actuel chef de service de chirurgie pédiatrique au Lenox Medical Center de San Francisco et il effectue, comme chaque année, une mission humanitaire avec la Croix-Rouge. Elliot n'est pas arrivé là où il est grâce à ses relations, mais bien à la force de son savoir et de ses compétences. Après des études brillantes à Berkeley, un externat à Boston, 4 ans d'internat et plusieurs spécialisations pédiatriques pour son clinica, il est entré au Lenox Medical Center. En 30 ans de carrière, le Dr Cooper a pu faire ses preuves jusqu'à obtenir le poste clé, il y a quelques années seulement. Quand nous rencontrons Elliot, il doit monter avec ses équipes dans un hélicoptère supposé le conduire en temps et heure à l'aéroport pour son vol retour. Mais il choisit de rester pour opérer le petit Lunan. Ce petit souffre d'un bec de lièvre et s'il ne l'opère pas, en plus de toutes les difficultés liées à sa déformation buccale, il risque d'être rejeté par les siens et tomber dans un système adoptif qui ne fera que le discriminer et le rejeter. Accompagné de Emily, une infirmière en mission avec lui, ils opèrent le petit et loupent leur avion de retour. Après de longues heures de réparation, Elliot, 60 ans, se sent rincé, et ce n'est pas à cause des pluies incessantes. Il se repose, se grille une cigarette, celle-là même à l'origine de son cancer agressif du poumon métastasé, et est rejoint par un homme en tenue traditionnelle. Ce grand-père était l'accompagnant de son petit patient. Il tient à le remercier pour son geste envers Lunan et lui pose une simple question. Quel serait son plus grand désir en ce monde ? Sur le moment, Elliot aimerait donner une réponse altruiste, philosophique ou juste intelligente, mais la fatigue et l'épée Damoclès qu'il sait présente au-dessus de sa tête lui font répondre la vérité simple et égoïste d'un homme, il aimerait revoir une femme. L'homme comprend, et après avoir farfouillé dans son gourbi, revient avec un petit flacon contenant 10 petites pilules dorées. De retour à San Francisco, Elliot sait qu'il ne va pas pouvoir cacher son état de santé encore longtemps. Le temps est bientôt venu de l'annoncer à sa fille Angie, 20 ans, étudiante à New York, son meilleur ami de toujours, Matt, et à son travail. Pour l'heure, il se met au lit. En septembre 1976, à l'aéroport de Miami, nous retrouvons Elliot Cooper, jeune médecin de 30 ans, sur le point d'embarquer pour San Francisco après des vacances avec sa compagne depuis 10 ans, la vétérinaire Helena Cruz. Cette jeune femme d'origine brésilienne travaille avec les mammifères marins de l'Ocean World d'Orlando, le plus grand parc marin du monde à l'époque. Les deux docteurs vivent chacun à une extrémité du pays et n'ont jamais choisi de vivre ensemble, préférant l'intensité des moments à la quantité. Le moment des au revoir a sonné et contrairement à leur rituel, Helena l'accompagne dans l'aéroport car elle veut lui demander plutôt, d'avoir un enfant. Elliot est sous le choc car même s'il l'aime de tout son cœur, qu'elle est la femme de sa vie, il ne veut pas d'enfant avec elle, ni avec personne d'ailleurs. Le couple se sépare sur cette déclaration, jetée par Helena comme un pavé dans la mare. Durant le vol, Elliot ne se sent pas d'attaque, mais une fois les pieds sur le plancher des vaches, son estomac, bien que jet-lagué, se rappelle à lui. Il entre donc dans la brasserie de l'aéroport, le Golden Gate Café, et y mange. Une fois rassasié, il allume une cigarette en se promettant pour la énième fois que celle-ci sera la dernière. Quant au hasard de son désœuvrement, il voit un homme d'une 60aine d'années en pyjama, pieds nus, vagabonder dans le terminal. Son instinct de médecin prend le dessus sur sa fatigue et plus il s'approche de l'inconnu, plus il lui fait penser à son père mort 5 ans plus tôt d'un cancer du pancréas. Arrivé à la hauteur de l'homme, celui-ci l'appelle par son prénom et lui dit être lui dans 30 ans avant de se mettre à tousser en crachant du sang. Elliot lui donne une serviette en papier de la brasserie et le conduit aux commodités pour qu'il puisse se rafraîchir. Au bout d'un moment, il décide d'aller voir ce que le vieil homme fait, mais il a littéralement disparu. Elliot pense avoir halluciné avec le trop-plein de fatigue accumulé depuis qu'il travaille au Lenox Medical Center et décide de rentrer chez lui. La vie continue et le lendemain au travail, rien ne va. Quand il rentre chez lui le soir, il percute un chiot. Bien que pas fan des animaux, il récupère le petit blessé car il entend déjà sa compagne lui faire la morale s'il ne le fait pas. Il rentre enfin chez lui. De retour à la maison, à l'étage sur sa terrasse, il est de nouveau surpris par l'inconnu de l'aéroport. Mais cette fois-ci, il n'est pas en pyjama mais porte-beau et ne semble plus du tout sorti d'un asile.
Afin de lui prouver son identité, le Elliot de 60 ans lui parle de leur père, du suicide de leur mère et la culpabilité qui est la leur depuis lors, avant de cajoler son nouveau compagnon à quatre pattes, de s'en griller une et de disparaître sous ses yeux. Paniqué par l'expérience, il fonce chez Matt pour obtenir de l'aide. Ce dernier, bien que sur le point de s'amuser avec une charmante demoiselle, choisit de l'aider. Ils repartent chez Elliot, cherchent à savoir qui il pourrait être et faute de réponse, contactent l'inspecteur Malden. Ce détective est resté en contact avec Elliot depuis la mort de Rose Cooper. Son voyageur du temps a oublié son Zippo Millennium Edition en argent. Pour se rassurer, il aimerait que l'inspecteur Malden lui confirme que les empreintes sont différentes des siennes. Après une étude minutieuse, le couperet tombe. Les empreintes du Zippo sont les siennes, pas de doute possible. Elliot est bien en contact avec son lui du futur et non un vulgaire stalker. Que va-t-il faire maintenant qu'il le sait ? Le Elliot de 60 ans attend quelque chose de ses visites. Mais quoi ? Changera-t-il le passé et son futur avec des interactions répétées ? À vous de lire pour le découvrir. Un roman qui se lit sans effort et qui avance bien. Une plume agréable et rythmée. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 1er mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.